Timothée épousé, en faisant Dark Vador. Timothée épousé. J'enchaîne sur le Costa Concordia parce que j'en ai entendu parler récemment. Je fais un tsunami, non pas médiatique, mais je fais le tsunami d'éloquence. Timothée épousé, je vais ce soir vous accuser. Je pense qu'on ne peut pas offenser de manière impunie la mémoire d'Eugène Ionesco, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, et vous ne l'avez pas rappelé. Et ça, c'est moche. Et pourtant, votre plaidoirie avait tout du rhinocéros. Alors non, je ne vous parlerai pas de cantatrice chauve. Je préférais simplement revenir sur ce que vous avez dit, des choses qui m'étonnent, qui m'effraient et m'inquiètent. Et même, en un certain sens, que je suis aussi capable de comprendre, puisqu'en arrivant à Plédé-Sec, dans les locaux qui sont ceux de Plédé-Sec, avec les étudiants qui sont ceux de Plédé-Sec, on a cette phrase qui vraiment s'impose à vous. Pour réussir, il faut être différent. Mais oui! Mais c'est ça, Timothée! On joue sur la différence ce soir. Et ça, on n'avait pas bien expliqué à Plédé-Sec. Alors oui, c'était une plaidoirie différente. Et comme lorsqu'on parle de différence, en réalité, on parle de tolérance, on n'a pas le droit de se moquer des gens qui sont différents, je ne pourrais donc pas me moquer. Cette petite mort qui n'en est pas une, j'aimerais néanmoins avoir des précisions sur la question. Ce que j'ai beaucoup aimé, et je ne vais pas non plus parler trop longtemps, ce sont tes références. Alors oui, tu nous parles plusieurs fois du Costa Concordia. Ok. Ensuite, on a 300. Et là, déjà, on sent plus que tu maîtrises ton univers. Gladiateur, ok. Dreyfus? Non. Astérix. Et alors là, Astérix, on a un sacré morceau de bravoure parce qu'ensuite, c'est carrément Simba, quoi. Parce que Simba s'avance sur un grand rocher, dominant la savane. Il va arriver. Alors, ce qui est très étrange dans cette phrase-là, c'est qu'on peut la lire de plein de manières différentes. Par exemple, on aurait pu faire parce que Simba s'avance sur les grands rochers, dominant la savane. Qu'est-ce qui se passe, Timothée? La rugie. Oui, pourquoi pas, c'était différent. C'était différent, à dire d'autres, simplement une chose peut-être. Un avertissement, mais cette fois-ci, je pense que vous êtes tous responsables et à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Il a dit, et ça le trahit, le combat pour l'honneur est aussi un combat pour la génération suivante. Donc tu y penses. Vous l'avez entendu comme moi, vous en êtes responsable et je vous le laisse. Donatien Le Nail, c'est comme ça que ça se prononce. Donatien Le Nail. Le Nail. Alors Donatien, on m'a fait des recommandations particulières. Parce que tu es le plus jeune à participer à son cours, tu l'as arrêté ton âge ? 19 ans. Il a 19 ans. Il est hyper mignon avec sa chemise trop longue. Et il nous parle de tragibus et de sucreries, mais celui-là, on l'aime. Il faut quand même s'interroger sur la raison pour laquelle Donatien Le Nail participe à ce concours. C'est pas quelque chose qui m'a tout de suite frappé. Et puis je t'ai regardé, je t'ai observé attentivement. Et j'ai senti au fond sur toi, sur tes épaules, et sur cette chemise bleue que tu n'as pas mis dans ton pantalon, et je ne ferai pas la remarque.
le regard peut-être d'un père. Je ne dis pas qu'il est dans la salle. Mais s'il y a un père dans la salle, peut-être, dans ce cas, aurais-tu voulu... Je ne dis pas que c'est vrai, hein. Tu aurais peut-être souhaité qu'il soit fier de toi. Et peut-être qu'une des raisons pour laquelle tu as pu t'inscrire à un concours d'éloquence, c'est pour que papa soit fier de toi. Et on comprend ça, monsieur Dragibus. Mais alors, dans ce cas, pourquoi dire des choses horribles du style un romantisme d'un acteur porno qui élève son alliance pendant qu'il tourne? Parce que ça, mon cher Donatien, c'est nous faire comprendre, nous faire sentir que toi aussi, tu as tourné. Alors oui, je sais, la violence est l'arme des faibles et je n'en abuserai pas. D'autant plus, il y a quand même un passage que j'ai aimé, c'est quand tu nous dis que t'es à poil. Nu là, comme ça, dans toute sa splendeur, et on le voit, on l'imagine, et il est beau, et j'ai senti les filles qui frémissaient au dernier rang. Et je me suis dit, ce gars-là, il ira loin. Il a compris. Faut se foutre. Alors, qu'est-ce que t'attends avec cette chemise? Rodrigue a-t-il du cœur? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, d'autant plus que lorsque tu nous dis rentrons donc dans Pascal pour le comprendre, j'y verrais presque un aveu, mais à chacun ses tendances. Rodrigue a-t-il du cœur? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que Donatien Lenaille, lui, il en a, et pas que. Des sirènes, des navires, des pirates, des algues. Je voyage. Merci. J'espère voyager. Poissons multicolores, voilà ce que j'imagine. Je sens les embruns. Je vois un océan mystérieux, des pirates audacieux. Je vois des navires aux mille horizons. C'est intense, c'est poétique, appel au sens. Et puis, Concordia, Titanic, 300, Nicolas S, Astérix et Obélix. Bonjour, nous sommes en école de commerce, bienvenue à l'essai. Ici, l'honneur, c'est celui de Scar dans un dessin animé de Walt Disney. Et votre honneur, c'est le miaulement d'un lionceau. Arrête, tu m'embrouilles la crinière. Nous avons besoin de héros? Oui, mesdames, nous avons besoin de héros. Mais alors pourquoi, Tim? Pourquoi tant de haine? Sérieusement, ce soir, vous voulez être un homme? Demande-t-il, un peu anxieux. Eh bien, c'est pas gagné. Tim, vous êtes le Mohamed Merah de l'éloquence. Tim, vous nous avez pris en otage ce soir. Tim, et vous osez nous dire, et lorsque l'on perd tout, c'est triste. Merci. Oui, Tim, ce soir, vous avez bel et bien tout perdu. Votre honneur, notre estime, tant précieuse, en 7 minutes, en 7 minutes, vous vous êtes grillé. Bonne chance pour la suite. Alors, Donatien ou Donation? Donation. Donation. Ok. Donation. Si Timothée met sa main devant sa bouche pendant qu'il parle, vous touchez le nez pendant toute votre plaidoirie. Faites attention, ça décrédibilise. École de commerce, disais-je. Alors pourtant, il s'appelle Donatien, ça promet, c'est prometteur. Nous attendons, nous espérons. Alexis Fournol retient sa respiration. L'homme, dit-il en le montrant du doigt. Ça commence bien. Et puis, il touche ses petits boutons.
Il croise ses mains dans ses enfants de cœur. Il rougit malgré lui, c'est adorable, je connais ça. Il va nous parler de déshonneur, le petit Donatien. Si A entraîne la réalisation de Z, Z vaut mieux que 2, tu l'auras, et quand X est mort, eh ben, pas d'honneur. Je sais que je suis littéraire, effectivement, mais je n'ai rien compris. Ok, alors Donatien, elle commence quand, votre plaidoirie, exactement? C'est parti. Chez vous, Pascal répond à DSK, Rodrigue n'a pas de cœur et Donatien pas de talent. Je le regarde et je me dis que je n'arriverai pas à être cruelle avec lui. Pourquoi? Parce que ces jolies petites lunettes se collent nonchalamment affaissés, ses cheveux adroitement ébouriffés. Vous me rappelez mon petit frère. Il s'appelle Balthazar. Il a 16 ans. Il a un groupe de rock pour impressionner les filles. Lui, ça marche. Il est timide lui aussi, il est fragile et il le cache derrière des petites vaseuses et une ironie de hibou sortie du nid. Alors Donatien, pas de panique. L'année prochaine, vous aurez 17 ans. Les choses ne peuvent que s'arranger. Trois coups. 1, 2, 3. L'acteur s'avance. Il est là. Il est là et il a pris sa voix du samedi soir. Celle dans laquelle il hurle dans un flot signalétique. Timothée est au firmament. Il est beau. Il est grandiose. Il est incroyable. Un peu plus, on se croirait dans une mauvaise pièce de la comédie française. Pourquoi? Parce que, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Timothée, ce soir, vient jouer sa pièce, la pièce de sa vie. Pas celle du Costa Concordiano, mais la deuxième, le Costa Concordiano. Cette pièce qu'on a un peu oubliée, et cette pièce que j'adore. Celle de ce bateau de croisière échoué au large des Seychelles. Où là, Timothée, Tim, est resté à bord, un vrai capitaine. Il n'a abandonné ni les femmes, ni les orphelins, ni les veuves, surtout pas. Mais il les a laissés égir ici, ces Allemands, ces Anglais, ces Japonais, sans eau, sans nourriture, et surtout, sans sanitaire. Oui, vous en souvenez tous. Même toi, mon petit Donatien. De ces toilettes bouchées. De ces toilettes encombrées d'excréments. De ces toilettes qui sentent depuis le bonbon. De ces Allemands rosés. Dont les sangles des Bermudas continuent à marquer le jour. Vous vous souvenez de ce calvaire des Anglais qui ont été obligés de boire du thé salé. Et de ces Japonais qui ont débridé leur honneur. À ce moment-là, un homme pouvait-il encore laver son honneur? Honneur, récompense collective, admiration de tous. Nous as-tu dit? Oui, il y avait un homme qui était là. Un homme avec un objet, qui a réussi le miracle, qui a réussi l'imparable. Alors que tout semblait perdu, alors que tout puait autour de vous, lui, il est arrivé avec sa lingette, sa petite lingette. Et il s'est passé le corps au fur et à mesure pour enlever toutes ses odeurs. Il a réussi, après 3 jours de privation, à sentir. C'est raisonnable. Alors ce soir, Timothée, pour ce geste, à l'humanité, je t'offre ma décoration suprême. Ils disent,
ni une douche, ni une breloque. Mais cette première gorgée de bière. Alors mon petit, celle-là elle est pour toi, à ton honneur. Alors que le soleil était tout à Paris, la nuit tombait à Cergy. Donatien, il a fait sa première, sa toute première fois. Et il a fait une chose qu'on ne pardonne pas. Il a attaqué son contradicteur. On va comprendre pourquoi. Il a attaqué son contradicteur alors que lui-même aurait pu faire la même chose. En parlant du trottoir, il aurait pu dire que ta mère te passe le bonjour. Car oui, le déshonneur des uns fait le bonheur des autres, ou l'inverse, c'est selon. Protecteur de la veuve, de l'orphelin, nous comprendrons donc enfin que Timothée est de manière cumulative un mauvais acteur de théâtre, un très mauvais capitaine de navire, le tueur du père de Donatien, le protecteur de la mère de Donatien, et surtout, oui, surtout Donatien, Timothée, ton père. Oui, Pierre, papa est dans la salle. Celui que tu évoquais, il est juste là. Alors oui, on comprend mieux que Donatien soit sorti de son mutisme de myopathe pour enfin venir exprimer sa douleur à la force de son poignet. Mais mon fils, toi qui as décidé de freiner tes économies pour économiser ton frein, n'oublie pas que la vue de main droite est pour le placement. Alors, c'est pour toi, l'honneur, c'est le vide. Devant papa, tu nous as évoqué Pascal. Pascal, ton grand frère. Grand frère de cœur et de fesses. Car devant papa, Donatien s'est donné. Il s'est levé. Il a tout dit. De son amour de l'autre, qui arbore le même sexe que lui. Donatien, c'est mes amis. Car c'est sans rien que tu t'es présenté devant nous. Alors, la prochaine fois, demande à papa. Et rappelle-moi. Alors ce soir, on a des candidats qui viennent avec leur programme, leurs projets, leurs idées de vrais petits candidats à l'élection présidentielle. Timothée, lui, c'est le candidat de l'honneur. La France, blanche et chrétienne. La France forte, du côté obscur de la France. Timothée a grandi dans la jungle, avec les scouts de rang. Il arpentait les départementales peuplées de lapins morts et son nom bleu, c'était Simba. Plutôt Beletius, voire même Castor stupide. Alors, Timothée est favori, il le sait. Il a tout pour plaire au peuple de cette salle, qui vote intégralement à droite. Et plus particulièrement, il plaît à une personne. Salut. La fille de Christine. Elle me susurrait à l'oreille. Beau. Je suis sûr qu'il a un chalet à Megève. Alors, il critique tout. Et la Salomé, elle adore. Elle déteste les hommes avec les couteaux entre les dents, qui l'empêcheront de s'acheter des loups-boutins bleu ciel. Et puis, le charisme de Largo Winch. Enfin, un héros qui a du pouvoir d'achat. Salomé, elle surkiffe, elle te l'a dit. Elle veut des héros, Salomé. Tu as toutes tes chances. Mais Timothée n'est pas invincible. S'il a plein de méchettes, ce n'est pas pour autant une lumière. À la fin de son discours vide, on se dit qu'il n'est pas le candidat favori, mais plutôt le chef de campagne de Jacques Cheminade, le candidat des chiens. Et puis il fait face à un terrible adversaire. Dalmatien, Donatien, le candidat de la gauche. Ça ne loupe pas. Regardez-le. Le regard d'un pigeon qui a derrière des lunettes démodées, le charisme d'un flanc. Il dégage le feu d'un volcan de Corrèze. On ne comprend pas ce qu'il dit avec ses raisonnements contreposés. C'est pénible, il nous raconte qu'il vient passer ses oraux en prenant le RER, on s'en fout. Sa réplique est interminable. Alors je te le dis tout de suite,
tu n'auras pas la voix de Salomé. Quand tu compares la fille de bourgeois à la fille de joie, je crains que tu l'aies complètement perdue. Par contre, tu plairas à Pierre et le sosie François Hollande au même âge. Mais ton problème, Romain, c'est que, comme l'a rappelé ton adversaire, ton éloquence ne dépasse pas 1 mètre carré. Mais j'étais dans ce mètre carré, et même si c'était un peu gauche, c'était un vrai plaisir. Merci.